à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut mieux le faire ce matin? Le Seigneur nous a fait grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que ce matin, quelqu'un est dans la joie? En tout cas, ce culte est très particulier, on peut le sentir. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous allons prier pour ce moment de la parole. Alors que nous sommes ici présents, le Seigneur nous a conviés pour un temps de bénédiction et nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu de grâce et de paix, ce matin nous venons comme des enfants auprès de notre Père, afin d'être restaurés, transformés et édifiés par ta parole. Qu'il te plaise de nous accorder ton esprit, ta grâce ainsi que ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux encore acclamer pour le Seigneur ce matin. Alors ce matin, c'est un grand honneur pour moi de me tenir ici du haut de cette chaire pour partager avec vous pendant quelques minutes les Saintes Écritures. Je rends grâce à Dieu, lui qui nous a donné la grâce et le souffle. Et j'aimerais dire un grand merci à notre Père, le docteur Israël Mbambi qui nous suit depuis l'Europe, pour sa confiance et pour cette marque de considération vis-à-vis de notre modeste personne. Un grand merci à la révérende Ephrasie Mbambi, notre chère maman, qui est ensemble avec papa en ce moment. Je crois que par la grâce de Dieu, ils sont en bonne santé et que Dieu le bénisse. Un grand merci au collège pastoral, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à l'église. Et je ne peux pas surtout oublier ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui, ce matin. C'est un couple que je connais particulièrement. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce grand projet qui se matérialise? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon vieux Forto et ma grande sœur, la sœur Gloria que j'appelle affectueusement Glomai. C'est un honneur pour moi de partager la parole un dimanche où vous célébrons votre mariage. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, pendant quelques minutes, nous allons partager la pensée des dieux. Et après, nous allons passer à la célébration du mariage. Alors ce matin, le Seigneur m'a conduit dans une direction que je trouve très importante pour l'Église en ce moment et pour la vie de tout celui qui s'attend à Dieu dans un domaine particulier. Chers frères et sœurs, lorsque vous parcourez les Écritures, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré des problèmes, qui ont fait face aux situations de la vie, comme vous aujourd'hui. Il est anodin de croire que le problème que vous avez actuellement est un problème qui n'a existé qu'aujourd'hui. C'est compliqué de croire que ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes les seuls à les vivre, ou le prototype du problème qui existe. J'aimerais vous dire, depuis la création, les hommes et les femmes, dans la parole de Dieu, ont été exposés à plusieurs réalités de la vie. Douloureuses comme des réalités qui apportent la joie, mais seulement l'apôtre Paul dit que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons aussi cette approche pédagogique de la parole de Dieu qui nous montre comment est-ce que les hommes qui ont marché avec Dieu ont su percer dans certains domaines de leur vie. Avec cet angle pédagogique, nous comprenons comment est-ce que nous aussi, les hommes de ce siècle, nous pouvons reproduire le modèle de la Bible afin d'être restaurés, afin de trouver solution aussi à nos problèmes.
Alors, je connais un homme dans la Bible, il s'appelle Naaman. C'est un général d'armée et il tombe malade. Il va attraper une maladie infectieuse et il est à la recherche d'une solution. Gloire à Dieu pour lui parce que Élisée existe et il est prophète en Israël. Cet homme, il n'est pas juif, cet homme est à la recherche d'une solution. Alors, par la grâce de Dieu, il y a une femme, il y a une fille qui habite sa maison, qui dit à cet homme, à ce général d'armée, je connais dans mon pays un prophète, un homme de Dieu qui peut t'aider. Alors c'est un général, j'aimerais bien qu'on comprenne pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un général d'armée. C'est un grand homme dans la société. Mais il est face à une situation où c'est, comment je vais le dire, où sa fonction ne peut pas lui donner la solution. Il est face à une situation où sa fonction de général ne peut pas lui accorder la solution. Êtes-vous ici ce matin, diplômé, licencié, mais vous êtes buté à un problème, ou malgré vos licences, vos diplômes, vous n'arrivez pas à avoir la solution. Un peu comme Naaman. Et lorsqu'il rencontre le prophète, il parle, certainement grâce au messager. Et on lui dit, tu dois aller te laver, te baigner dans le zoo. Et c'est comme ça que tu vas trouver guérison. Tu vas exactement faire ce que je te dirai. Il est général, il assume de grandes fonctions et il se pose des questions. N'y a-t-il pas un autre moyen pour moi de trouver guérison? Nous sommes aussi parfois butés à ces problèmes, où à un certain moment de la vie, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un moyen beaucoup plus confortable pour moi, en tant que général d'armée, en tant que pasteur, en tant que frère, de trouver la solution à mon problème? Ce matin, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui est Père, un Dieu qui est aussi grand médecin. Lorsque vous venez consulter Dieu, vous devez respecter sa prescription. Naaman, tu es général dans ton pays. Mais pour cette maladie, tu es venu consulter Dieu au travers d'un homme de Dieu. La prescription que tu dois recevoir, ce n'est pas une prescription d'un général, c'est la prescription de celui que tu es venu consulter. Donc je ne te parle pas parce que tu es général, je te parle à cause, au nom de celui que tu es venu chercher. Tu es général d'armée, mais parce que tu es venu consulter l'Éternel, tu dois obéir à sa prescription. Est-ce que l'Éternel parle à quelqu'un? Parce que tu es venu consulter dans les cabinets de Dieu, tu es obligé d'honorer sa prescription, peu importe qui tu es. Chers frères et sœurs, peu importe qui vous êtes, lorsque vous venez chercher Dieu, cela veut dire que vous devez honorer ce qu'il vous demande de faire. Et j'ai intitulé le message de ce matin, une prescription divine. Une prescription divine. Nous sommes à la recherche de réponses, à la recherche de solutions pendant notre vie sur la terre. Et vous allez savoir avec moi ceci. Les gens passent 5 années, 12 années à étudier, à faire l'université, avoir un bagage intellectuel pour être capable de répondre aux problèmes des hommes dans la société. Ils passent autant d'années pour apprendre des connaissances parce qu'ils doivent servir dans la société. Nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais j'ai comme l'impression, plus nous l'utilisons, plus nous sommes conscients de nos problèmes. L'intelligence artificielle n'a pas résolu le problème. Il est encore venu nous rendre plus conscients de nos problèmes. Parce qu'on dit que nous sommes dans le siècle de la connaissance.
Mais la connaissance humaine est limitée. La connaissance humaine a des barrières. Alors Naaman, si tu es venu chercher l'Éternel, tu es venu prendre part à une connaissance divine qui n'est pas limitée. Alors obéis à ce que moi je te dis, parce que j'ai part de la part du Seigneur. La première des choses à savoir ce matin, c'est que depuis le commencement, Dieu était en train d'attirer notre attention sur quelque chose. Lisons Jean chapitre 1er, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Nous sommes au commencement. Là où toutes les choses doivent fonctionner. Et l'Éternel attire l'attention de l'humanité en disant ceci. Au commencement était la parole. C'est la parole qui a donné naissance à ce que vous voyez. À ce que vous appelez réalité de la vie. À ce que vous appelez nature. Parce que la nature est le fruit du surnaturel. C'est par la parole de Dieu que la nature a existé. Alors, si depuis le commencement, le monde a été engendré par la parole, cela doit attirer notre attention. La première information est que le monde a été créé par sa parole. Ça veut dire là à la maternité, les choses ont commencé par la parole. Si les choses ont commencé par la parole, c'est que les choses peuvent varier aussi par cette parole. La deuxième des choses, le monde a été créé par la parole de Dieu et non par nos émotions et non par nos suggestions. Alléluia. Dieu a façonné le monde non pas par nos émotions. Dieu a façonné le monde par sa parole. Il est responsable de sa création. Ce ne sont pas les émotions, c'est sa parole. Dieu est tellement responsable qu'il a engagé sa propre personnalité dans la création de l'humanité. Pourquoi il a utilisé sa parole? Dieu nous montre clairement que sa parole fait exister les choses. Dieu veut nous montrer ceci. Dès le commencement, si je suis arrivé à faire ceci, c'est parce que j'ai parlé. C'est parce que j'ai usé de ma parole. C'est parce que j'ai ouvert ma bouche et j'ai déclaré des choses. La troisième des choses, les choses existent parce que Dieu a parlé. Les choses deviennent visibles parce que Dieu a parlé. Dans notre vie sur la terre, nous sommes confrontés à deux réalités. La réalité spirituelle et la réalité du monde physique. Mais vous devez savoir ceci, dans la pensée biblique, on nous explique que ce qui est visible tire sa force dans l'invisible. Que ce qui est palpable ne vient pas du naturel. Cela vient de ce qui est spirituel. Alors Dieu est en train de poser un grand fondement sur la terre. En train d'expliquer à l'humanité que ce que vous voyez ne vient pas de ce que vous voyez. Ce que vous pouvez voir vient de quelque chose qui est invisible. Et c'est ma parole. Quatrième chose, la réalité est influencée par la parole de Dieu. La vie d'une personne est influencée non pas par ses émotions, mais par la parole de Dieu. Ça veut dire que ceci, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, ça ne sera pas sur base des émotions. Je vois parfois des gens prier avec beaucoup d'émotions et ils pensent que Dieu est attiré par les émotions. Dans le monde spirituel, c'est un monde de principe. Vos émotions, ça peut arriver, mais Dieu ne regarde pas nos émotions. Il n'a pas façonné le monde par des émotions. Dieu tient à sa parole. Dieu tient à ce qu'il a dit. Et c'est à cause de ce qu'il a dit que la vie des hommes change sur la terre. La deuxième chose, le deuxième fondement, Dieu lui-même honore sa parole. Psaume chapitre 138, verset 2.
Je vais lire d'abord la version parole de vie. David, psaume de David. Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chanterai tes louanges devant les dieux. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai tout ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. La version Louis II dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Qu'est-ce que cela veut dire? David dit ceci, j'ai observé que tu es un Dieu qui tient à tes paroles. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui accomplit ses promesses, lorsqu'on parle de quelqu'un dont la renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses, on est en train de parler d'une personne qui tient toujours à ses paroles. Tu as exalté ta parole au-dessus de toi-même. C'est-à-dire que Dieu, en tant que Dieu, il a d'abord mis au-dessus de lui sa parole, de sorte que lorsqu'il parle, il est dans l'obligation de l'accomplir. Et à cause de sa fidélité, la renommée de Dieu s'est accrue parce qu'il n'est pas comme les hommes. David a dit, ta renommée s'est accrue parce que quand toi tu promets, tu réalises. On te connaît parce que quand toi tu parles, on sait que c'est vrai. Quand toi tu parles, on sait que tu as placé ta parole au-dessus de toi-même. Tu es fidèle parce que tu as pris ta propre parole, tu l'as placée intentionnellement au-dessus de toi-même. Et c'est à cause de ça que les hommes t'acclament. C'est à cause de ça que ta renommée s'est accrue. Alors, je me suis posé la question. Et si les hommes devaient vivre ainsi comme Dieu? Et si les hommes pouvaient aussi placer au-dessus d'eux-mêmes leurs paroles? Je me rends compte qu'il n'y aura pas beaucoup de promesses. Pourquoi? Parce que l'homme a des limites. Parce que l'homme a des barrières. Parce que l'homme ne peut pas tout donner. Surtout que nous sommes à Kinshasa, où certains politiciens ont la réputation de promettre. Combien de promesses non réalisées? Je ferme cette parenthèse. Mais sachez que dans le domaine de la promesse, il y a 3 éléments fondamentaux. Le tout premier, c'est celui à qui on fait la promesse. Ça, ce n'est pas un problème. Le deuxième élément, c'est la promesse elle-même. Mais j'aime la troisième chose, ou le troisième élément, c'est celui qui fait la promesse. Et c'est à ce niveau que ça fait toute la différence. Qui t'a promis quoi? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'on t'a promis? Ce n'est pas un problème. Mais dis-moi qui t'a promis la chose. Si tu peux me dire celui qui t'a promis, je peux être sûr qu'il peut le faire. Demandez. Il n'a pas précisé. Il n'a pas dit demandez-moi seulement l'argent. Il a dit demandez. Pourquoi? Lorsqu'une personne te donne la liberté de le demander, ça veut dire qu'il se sent dans la capacité de te donner tout ce que tu peux lui demander. Alors Dieu dit ceci. Pour les choses qui concernent la promesse, je m'engage à honorer ma parole. Pourquoi? Parce que la portée d'une promesse ne dépend pas de ta situation actuelle. La portée d'une promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Et heureusement pour nous, Église, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, celui le créateur de l'humanité. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Même si ça tarde, parce qu'il est fidèle, je le célébrerai tous les jours de ma vie. Parce que ce n'est pas un homme. Un homme peut quitter le gouvernement. Mais depuis que le monde est monde, il y a un Dieu qui siège toujours sur son trône. Et s'il lui peut promettre aux hommes, c'est qu'il le fera. C'est qu'il le fera. Combien de promesses non tenues par les hommes? Comprenez ceci, ils sont limités. Mais lorsque Dieu vous parle, prenez ça différemment. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce qu'il est fidèle à sa parole.
Je suis David. Et Samuel, tu m'apprends que je serai roi. Par quel mécanisme? Nous sommes en Israël où la royauté est une question de famille. David, tu n'es pas de la famille de Saül. Alors, comment deviendras-tu roi? Cependant, la royauté est une question de famille. Ça, c'est la main de l'Éternel. Ça, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Vous savez, lorsque Dieu vous parle, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que Dieu a vraiment vu ma situation actuelle? Seigneur, comment à quelqu'un qui vit dans un coin reculé, tu promets des nations? Comment à quelqu'un qui a grandi avec les pains de 200 francs et les mailles à l'aube, tu promets de nations? Comment? On n'a pas appris ça à l'université. On n'a pas appris ça à l'université. On ne donne pas le cours de la destinée à l'université. Aucun professeur ne peut enseigner sur la destinée. Parce que la destinée est le domaine de Dieu. Parce que la destinée est le domaine de Dieu. Alors comment est-ce que moi j'y arriverai là? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et David, j'aime cet homme. À un moment dans sa vie, il a eu l'occasion d'anéantir Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il dit, je ne peux pas toucher à celui que Dieu a oint. Pourquoi? Parce que je ne peux pas posséder par la force ce que Dieu m'a promis par sa grâce. Je ne peux pas accéder par mes propres efforts à ce que Dieu m'a promis par son amour et sa bonté. Je vais préserver la vie de Saül parce que c'est un oint. Mais le Dieu qui m'a parlé va honorer sa parole parce qu'il est fidèle. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu vous promet quelque chose, arrêtez de vous battre avec les hommes. Ce n'est pas question des hommes. Celui qui gère les nations est assis sur son trône. La Bible dit, il y avait les déluges sur la terre. L'Éternel n'était pas en train de paniquer. Parfois les gens pensent que quand ils ont des problèmes, Dieu aussi est en train de paniquer là au ciel. Non. Non. Même quand vous pleurez, Dieu est digne d'être élevé. Même quand vous êtes dans des situations compliquées, le Seigneur est digne d'être adoré. Il est posé sur son trône. Quand quelqu'un est posé dans le trouble, ça veut dire qu'il est au contrôle de la situation. De quel Dieu je vous parle? Je vous parle d'un Dieu qui ne s'agite pas. Un Dieu qui est posé. Seigneur, je manque les frais académiques. Il est posé. Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant. Il est posé. Seigneur, je n'ai pas encore de travail. Il est posé. Seigneur, je ne suis pas encore marié. Il est posé. Parce qu'il a le chrono. Parce qu'il a le chrono. Chers frères et sœurs, dans la vie, il y a deux types de temps. Il y a le chronos et il y a le kairos. Les temps chronos, c'est les temps du calendrier, les jours qui passent. Mais le kairos, c'est le moment fixé par Dieu pour visiter quelqu'un. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce dimanche matin, comme Dieu l'a fait ici pour ce couple, j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu le fera aussi pour toi. Au temps convenable, mais reste attaché à Dieu. Je suis David. Comment j'accède au trône? C'est parce que Dieu a parlé. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 4. Moïse dit, je lis la version en parole de vie. Si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez des belles récoltes. Vos troupeaux, des bœufs, des moutons et des chèvres seront nombreux. Je vais aller un peu plus en profondeur. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il doit s'adresser aux enfants d'Israël.
voici les choses que je vous ai promis, que je compte faire. Mais là, Dieu entre avec quelque chose de différent. Il dit si vous obéissez. Alors là, Dieu nous enseigne que toutes les promesses, certaines promesses sont des promesses attachées à des instructions. Alléluia. C'est quoi la place de l'instruction? Est-ce que Dieu ne peut pas le faire sans instruction? Si, il peut le faire. Mais parce qu'il est Dieu, il honore toujours sa parole. S'il dit fais ça, tu dois le faire. Alors là, il est en train de nous enseigner une chose. Que certaines promesses, ou l'accomplissement de certaines promesses, est attaché au respect de certaines instructions de Dieu. Il y a des promesses que Dieu va tenir sans que l'homme ne puisse même s'y intéresser. Le retour de Jésus, ça ne dépend pas de nous. Il reviendra. Que vous croyez ou pas, il reviendra. Mais il y a des promesses où Dieu dit, bon, ici, on va fonctionner ensemble. Ici, il y a des choses que tu vas faire. Et moi, je tiendrai ma parole. Ce n'est pas parce qu'il donne une instruction que c'est difficile pour lui. Les gens pensent que quand Dieu dit, fais d'abord ça, ils pensent que c'est pas si. Non. Dieu est un Père. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Derrière les instructions de Dieu, c'est cache son désir pour nous. Ce n'est pas que c'est tellement difficile pour lui, non. Il n'y a rien de difficile pour l'Éternel. Même dans la vie des parents, il y a certaines promesses qui sont attachées à des conditions. Si tu fais 70%, si tu fais ceci, je vais t'acheter quelque chose. En réalité, vous pouvez l'acheter. Mais seulement vous voulez que l'enfant fournisse un effort, qu'il grandisse, que l'enfant soit conscient de sa responsabilité. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, vous voulez, mais vous voulez le faire participer à quelque chose pour que sa célébration soit tellement débordante. Alors, il dit, si vous obéissez, dans notre version on dit, si vous écoutez. Ok, lorsque Dieu parle, c'est sa responsabilité. Et quelle est notre responsabilité? C'est ce que Moïse est en train de dire ici. Si vous écoutez. Écouter, c'est la même chose qu'obéir dans le contexte biblique. Ça veut dire, ce n'est pas entendre, c'est écouter. Aller jusqu'à l'action de ce que Dieu a demandé. C'est ça, écouter. Obéir aux instructions de Dieu. C'est ça, écouter. Pourquoi? Le fait de ne pas écouter Dieu nous maintient longtemps dans une phase intermédiaire, pendant que Dieu nous attend beaucoup plus loin. Dans notre vie chrétienne, nous naissons les jours où nous recevons le Seigneur et nous grandissons. Mais dans la phase de croissance, il y a plusieurs phases. Il y a une phase initiale, une phase intermédiaire et une phase avancée. Le désir de Dieu est que vous puissiez avancer. Mais pourquoi est-ce que les gens sont parfois limités quelque part? Parce que dans une phase intermédiaire, nous sommes face à des instructions de Dieu qui doivent nous propulser quelque part. Il a dit à Pierre, va un peu plus loin, là tu vas trouver les poissons que tu cherches. Ça veut dire que pour aller un peu plus loin ici, pour avoir le poisson dans la profondeur, tu dois obéir à ce que je te dis. C'est ainsi que la dimension spirituelle d'un enfant de Dieu monte au fur et à mesure qu'il est réceptif aux ordonnances de Dieu. Ce n'est pas d'abord par la prière, non. Il n'a pas dit à Moïse, si vous priez, non, si vous écoutez, parce que derrière les commandements, il y a ma grâce, derrière les instructions, il y a ma bonté. Si vous pouvez saisir ça aujourd'hui, vous irez plus loin demain. Et Dieu veut que nous puissions, nous, enfants de Dieu, ne pas rester dans une phase intermédiaire. Vous avez reçu Jésus, vous commencez à prier, mais vous sentez que Dieu vous appelle à percer. Mais là, vous faites face à des instructions de Dieu. Ça arrive. Et parfois, à ce niveau, c'est à ce niveau que les gens se disent, mais c'est difficile. Et certaines personnes traînent là,
pendant que la terre promise est à côté. Mais respecte ce que je te dis pour avoir accès à cela. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez rester dans une phase intermédiaire. Vous devez aller plus loin. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alors je vais chuter. Psaume chapitre 107, 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ma version dit ceci. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a sauvés. Mais pour ce qui concerne la guérison, l'Éternel a envoyé sa parole. Chers frères et sœurs, Dieu honore toujours ses principes. Votre situation ne va pas changer les principes de Dieu. Vous êtes dans la détresse, vous êtes malade, ok, criez vers moi et moi je vous enverrai quoi? Ma parole. Et c'est cette parole qui a apporté la guérison. Matthieu chapitre 8, verset 8. Que dit la Bible? Matthieu 8, verset 8. Mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot. C'est-à-dire, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dans le verset des psaumes, le verbe guérir vient du mot hébreu qui veut dire Rapha. Rapha est un mot qui veut dire guérir. Guérir par Dieu, c'est aussi celui qui guérit. Ça a aussi un trait avec le médecin. C'est guérir des individus de leur détresse. Ok. Donc, en d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui guérit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dans leur moment de détresse, êtes-vous dans un moment de détresse? Êtes-vous dans un moment de trouble en ce moment où je suis en train de parler? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes maire, responsable, et vous sentez comme si ça ne va pas à la maison. Vous sentez comme si au boulot ça ne va pas. Dans leur moment de détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Et sa parole a apporté la consolation. Ça veut dire ceci ce matin. Lorsque Dieu nous parle ce matin, il nous montre une direction. Et comment ça va arriver? Est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Oui. Il peut encore nous guérir ce matin. Alors, une prescription divine. En d'autres termes, ces gens sont venus vers le grand médecin, qui est Dieu, qui est notre Père. Ils ont crié, ils ont exposé leurs problèmes, leurs difficultés. Et le grand médecin a envoyé sa parole, et la parole du grand médecin a guéri. C'est quoi une prescription divine? C'est l'ensemble de moyens que Dieu utilise pour nous parler, pour nous orienter dans une situation particulière. En d'autres termes, c'est le langage de Dieu qui nous apporte la solution. Quand je parle de prescription divine, pensez aux médecins. Il y a ce qu'on appelle en médecine
la démarche du diagnostic. C'est un processus structuré qui conduit de l'accueil du patient à la prescription médicale. Lorsque vous venez voir un médecin à l'hôpital, consulter, il va vous écouter d'abord. Il va vous écouter. Mais j'ai ceci. Mais au soir de son exercice médical, il doit conclure par une prescription médicale. Aussi longtemps qu'il n'atteint pas ce niveau-là, il n'a pas fini son boulot. Et les gens quittent l'hôpital avec une fiche qu'on appelle l'ordonnance. Ce n'est pas une ordonnance que vous avez créée. Vous l'avez reçue de la part du grand médecin. Et c'est quoi le rôle d'une prescription? Il a pour rôle d'orienter le traitement du patient afin de lui apporter la guérison. Je ne vais pas comparer le médecin de ce monde et les grands médecins qui est Jésus. Mais savez que dans l'exercice de la profession médicale, le médecin est tenu par l'obligation de moyens. Ça veut dire ceci. Un médecin a l'obligation d'utiliser les connaissances qu'il a en sa possession pour soulager, pour soigner un malade. S'il ne fait pas ça, on peut le poursuivre en justice. Mais il n'est pas tenu par l'obligation des résultats. Au fait, au médecin, on a attribué le rôle de soigner. Mais le domaine de la guérison n'est pas un domaine médical. Ça, c'est le domaine de l'éternel. Je connais des patients hospitalisés dans une chambre VIP avec beaucoup d'argent. Ils n'ont pas été guéris. Ils ont été soignés, mais pas guéris. Mais lorsque nous parlons du docteur Jésus, le plus grand de tous les médecins, même si votre pathologie est devenue chronique, lui, il a la solution. Lui, il a la formule. Lui, il a la parole. Il a la parole. Il a ce qu'il faut. C'est sa parole qui guérit. Alors ici, nous sommes comme dans un centre hospitalier Jésus-Christ de Nazareth et chacun va recevoir une prescription divine. Chacun va recevoir l'ordonnance qui va lui apporter la résurrection. Aujourd'hui, nous avons des patients très intelligents. Avant de venir consulter, il a lu Google. Il a tapé les signes, les symptômes et il vient au bloc, au box du médecin. Bonjour docteur, j'ai comme l'impression que je souffre d'une cardiopathie. Qui t'a dit ça? Il est chargé. Oh, lorsque vous venez auprès du grand médecin Jésus, ça ne sert à rien de venir avec vos méthodes, vos recherches. Il n'en a rien à faire. Le monde n'est pas un monde de réalité, mais un monde de vérité. Vous emmenez la réalité auprès de quelqu'un qui a les vrais diagnostics. Soyez à l'aise quand vous venez consulter auprès de Jésus. Il a le vrai diagnostic. Il y a des gens qui viennent vers Dieu. Oh Seigneur, je prie, touche le cœur de mon oncle, qu'il me donne l'argent. Oh, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est l'oncle qui va guérir cette maladie? C'est si tu peux toucher seulement ce frère. Les gens viennent auprès du grand médecin avec des analyses, avec des recherches. Ils savent de quoi ils souffrent. Non. Un jour, je suis allé voir un médecin parce que je suis étudiant en médecine. Je connaissais quelques symptômes, j'ai commencé à l'expliquer. Il a commencé à rire. Il y a ce qu'on appelle le symptôme de l'étudiant de médecine. Une fois que vous étudiez les pathologies en médecine, tu as comme l'impression que tu souffres de ça. Depuis longtemps, tu avais peut-être des douleurs au niveau thoracique, mais quand on te dit que non, ça touche au cœur, tu te dis, mais peut-être que c'est ça. Et j'étais allé consulter, j'ai décrit le symptôme. Il a commencé à rire. Parfois, c'est comme ça. Quand le monde vous apprend, il y a une crise économique, il y a une maladie, vous venez vers Dieu rapidement. C'est-à-dire, je sens comme si... Et il se met à rire. Ce n'est pas ça le problème. Je connais le vrai diagnostic de ton problème. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand médecin a toujours la solution à nos problèmes. Avez-vous essayé? Proverbe dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence.
ni sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Ne dis pas que j'ai appris, non. Le monde a dit ceci, mais moi, je me confie en l'Éternel, en sa parole. On ne peut pas gagner le monde avec les discours du monde. On va gagner le monde avec la parole de vérité. Avec la parole de vérité. Là où le médecin dit que tu as les cancers, tu dis que bon, ça c'est ce que toi tu m'as dit. Je vais maintenant rentrer auprès de mon Créateur. On va entendre ce qu'il va dire de moi. Dieu ne t'appelle pas au nom que le médecin t'a attribué. Quand on t'appelle patient, souffrant avec une insuffisance rénale chronique, mais Dieu t'appelle ma fille que j'ai restaurée. Dieu t'appelle celle pour qui je suis mort à la croix. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Nous sommes tellement là sur France 24, RTNC. Quand vous suivez les informations, vous allez croire que le monde va s'arrêter demain. Alléluia. Mais s'il vous plaît, avez-vous le temps de consulter les actualités du ciel? De voir qu'un homme qui a été rejeté, comme Méphibosheth, dans l'incognito, peut avoir accès à la cour royale. Parce que le monde fonctionne par le principe divin. Êtes-vous au courant de ce que Dieu a prévu pour vous demain? Ésaïe a dit, l'année de la mort du roi Osias, moi, j'ai vu Dieu assis sur son trône. Pourquoi il dit l'année de la mort du roi Osias? Osias était un puissant roi. C'est-à-dire qu'on comptait tellement sur lui à l'époque. Et lorsqu'il est mort, les gens se sont sentis abandonnés. Alors il dit, au moment où on se sentait triste, on se sentait abandonné, parce qu'on a perdu celui qui nous protégeait, en cette même saison, j'ai eu accès à quelque chose de glorieux. J'ai vu Dieu assis sur son trône, et le pan de sa robe remplissait le temple. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas sortir de ton deuil, parce que l'Éternel va transformer le deuil en une révélation forte. Ils étaient dans un deuil, mais en ce moment-là, quelqu'un a eu accès à des choses élevées. Quelqu'un a vu Dieu dans un moment de confusion. Et j'annonce à quelqu'un, finis les deuils. Finis les deuils. C'est le temps de la révélation. Tu as assez pleuré. J'annonce à quelqu'un ici, en ce dimanche matin, tu verras Dieu différemment. Tu verras Dieu différemment. Aucune intelligence humaine ne peut remplacer le Saint-Esprit. S'il vous plaît, arrêtez avec l'automédication. Laissez le médecin vous soigner. On peut mourir d'une automédication. On m'avait dit on doit aller ceci, prier là-bas. Ça ne marche pas. Vous allez toucher à tout et ça devient pire. Faites confiance à l'Éternel. Parce que c'est sa parole qui guérit. Alors je vais finir. Jean chapitre 2, 1 à 11. J'aime cette histoire. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, j'aime cette phrase, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira, sans rien négliger. Or, il y avait là 6 vases de pierre, on peut s'arrêter là. Ok, nous voulons fixer une affaire des vins qui manquent dans une fête. On célébrait un mariage, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus, il est bizarre. On s'attendait à ce que le Fils de Dieu commence ses premières guérisons spectaculaires dans un temple, par exemple, ou dans une synagogue. Non, mais le Messie commence sa plus grande guérison publique, sa première. C'est dans l'évangile des Jean. Il dit que sa première sortie publique, miraculeuse, c'était le jour d'une fête de mariage. Je vois les gens dans des fêtes de mariage très sérieux.
il ne veut même pas qu'on sache que c'est un homme de Dieu. Non, ouais, ça va placement, t'es avec ça. Ouais. Non, c'est dans une fête de mariage que Jésus a opéré son premier miracle qu'il a exposé au public. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est-à-dire que dans une fête de mariage, où les gens sont en train de célébrer, on peut aussi guérir quelqu'un. C'est ça l'évangile de Christ. Dans une fête d'anniversaire, on peut opérer un miracle. Ça ne commence pas à l'église. Jésus n'est pas un Dieu d'église. C'est un Dieu qui connaît sa nature. Même dans une fête, je peux changer les choses. Alléluia. Même dans une fête, on peut vivre une guérison. Faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, soyez attentifs à sa parole. Parce que lui, il a la formule qui est capable de transformer l'eau en quelque chose d'autre. Il a ça en lui. Et Jésus dit femme. Femme n'est pas un mot irrespectueux. Dans la culture juive, quand on dit femme, c'est une politesse, c'est pour dire madame. Quand il dit femme à Marie, Jésus ne parle plus comme fils de Marie, mais là il parle comme fils de Dieu. Femme, madame, mon heure n'est pas encore arrivée. Là, il a commencé à fonctionner différemment. Et d'où est venu le miracle? Écoutez, faites ceci, mélangez. J'imagine un Congolais, tu l'emmènes avec Jésus. Aroboudébé. Maï, est-ce que l'eau, les Congolais, ils sont compliqués. Mais ces gens-là, Marie leur a dit, s'il vous plaît, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire, ne vous arrêtez pas à entendre. Il dit faites. S'il vous dit quelque chose, faites-le. Chers frères et sœurs, si Dieu vous dit quelque chose, faites-le. Parce que c'est sa parole qui apporte les changements. Ce ne sont pas vos calculs ou vos prédictions. Non. Ce ne sont pas vos comptes en banque. C'est la parole de l'Éternel. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux avoir le succès, répète-le tous les jours. Médite-le. Il a dit à un homme qu'on appelle Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays que je te montrerai. Parce que ma parole est une garantie de la réussite. Comment Dieu nous parle? 4 moyens, la révélation, la parole de connaissance, une prophétie, la méditation de la parole et la prière. Comment recevoir la parole de Dieu? Nous pouvons la recevoir au moyen d'une révélation. Une révélation, Dieu vous montre une action à faire. Lorsqu'on dit la parole de Dieu, on ne parle pas de ce qu'on entend d'abord. Il y a un homme, Habakkuk, il a dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. En français correct, c'est une faute. On ne peut pas voir ce que Dieu dit. Tu devais dire à Habakkuk, je suis là pour entendre, mais il dit ceci, j'étais là pour voir ce que l'Éternel me dira. En d'autres termes, la parole de l'Éternel n'est pas toujours audible. Elle peut être aussi imagée. Dieu peut parler par une circonstance. Il n'a pas ouvert sa bouche, mais tu as vu la circonstance, tu te dis non, Dieu m'a parlé. À quel moment il a ouvert la bouche? Il n'a pas ouvert la bouche. Parce que la parole de Dieu ne se perçoit pas toujours par l'oreille. Alors je vous demanderai d'être sensible, parce que les temps sont en train de changer. La parole de connaissance. Saül rencontre Samuel. Il dit, ok, fixons cette affaire. L'affaire des ânesses est déjà résolue. Sois calme. Une parole qui le met à l'aise. Une prophétie. Dieu peut vous annoncer l'avenir aujourd'hui. Vous êtes encore à maltraiter. Dans un studio. Célibataire. Mais Dieu vous dit, dans les jours à venir, vous serez ministre dans ce pays. C'est suffisant pour Dieu. Il n'est pas obligé de revenir encore demain pour insister. Non, il est Dieu. C'est suffisant. Si le frère Fortini a honoré sa parole en épousant la sœur Gloria, à combien plus forte raison l'Éternel qui vous parle ne peut-il pas honorer sa parole? Si vos pères, méchants qu'ils sont capables de vous donner des choses, à combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, si ton père qui est pécheur peut
peut te donner l'argent pour étudier. Si ta mère, qui est pécheresse, peut t'enseigner, et à combler plus forte raison, moi, votre Père céleste. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Et pourquoi Dieu nous donne une prescription divine? C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ne vois jamais derrière les orientations de Dieu quelque chose de compliqué. Dieu parle pour notre bien. Dieu parle pour notre bien. Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin? C'est pour votre bien. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus.